Alicia, hey, I've been here. Ça fait un moment que j'ai pas mis les pieds sur ce foutu monde de YouTube. Bref, en tout cas, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. J'avais pris un petit peu de temps pour moi, non pas parce que le professionnel ou quoi que ce soit, c'était plutôt pour des soucis personnels. J'en ai parlé du plus gros souci, on va dire, sur ma chaîne perso Alicia Hey. Donc si vous voulez aller vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos. J'en parle un peu plus en détail et en profondeur, voilà, on va dire ça comme ça. Et j'ai pris un petit peu de temps pour moi du coup, parce que là j'avais l'impression d'être... j'étais surmenée là c'était... C'était toute ma vie personnelle était chamboulée, j'étais très négative, j'étais fatiguée, voilà, j'en pouvais plus, du coup c'est pour ça que j'ai pris un petit peu une pause, mais pour revenir, comme dit Bryson Tiller, I'm back and I'm better, voilà, c'est exactement ça. Donc, je suis grave contente de vous retrouver. Sinon, ce que j'ai fait aussi pour ma chaîne Alicia Hey et aussi pour mon Instagram, je vous ai filmé une revue du livre de Issa Rae, les mésaventures d'une meuf noire maladroite. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker sur mon Instagram ou aussi sur la chaîne perso Alicia Hey. Sur la chaîne perso, c'est un peu plus en détail. Sur Instagram, c'est un peu plus rapide, etc. En plus, je vous le fais gagner dans un concours. Et sinon, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre encore là on va parler, je reviens pour vous parler d'un truc qui a beaucoup fait parler pendant mon absence, mais qui est encore d'actualité, c'est Lil Baby et Saweetie. Voilà. Je n'ai pas les mots, c'est un peu ça, mais on va parler de ce sujet-là. En tout cas, ça me fait trop plaisir d'être back, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Bon, vous avez vu, je suis pas au bureau, etc. J'en ai profité pour faire une petite escapade pour me remettre d'aplomb là pour ce début de semaine, et parce que voilà, pour ceux et celles qui ont vu ma vidéo qui est sur Alicia Hey, la chaîne, comme je vous dis, je me fais opérer dans pas très longtemps, donc je profite de ces derniers petits jours avant pour kiffer un peu et me reposer, mais non, your girl is... Donc voilà. Bref, c'est parti pour la vidéo. Let's go. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. I'm a boss ass bitch, 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 bitch. Du coup, je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, on vous a fait un petit peu suivre la trame sur le média What's Up Girls. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grosse rumeur qui a éclaté comme quoi Saweetie et Lil Baby seraient ensemble. Pourquoi? Parce que en fait, il y avait Lil Baby qui avait posté en sa story qu'il était sa tenue pendant qu'il était en train de faire du shopping dans des magasins de luxe. Et en fait, quelques instants après, t'as Saweetie qui a posté un photo dump. Vous savez, c'est les carousels sur Instagram avec plein de photos lifestyle, etc. Et en fait, dans ce carrousel, il y avait une photo d'elle assise sur les jambes d'un jeune homme, et il se trouve que par les vêtements, nous avons pu constater que c'était Lil Baby, quoi. Du coup, ça fait que les rumeurs comme quoi Saweetie et Lil Baby seraient ensemble et s'avèrent être vraies. Parce qu'en fait, il y avait déjà eu la rumeur comme quoi les deux avaient été aperçus en train de faire du shopping et que Lil Baby aurait fait des achats à hauteur de 100 000 $ pour Saweetie, mais c'était que de la bouche en fait. Je pense que c'était les vendeurs qui étaient là présents, qui les ont vus faire du shopping, qui ont commencé à parler sur Twitter et tout, mais il n'y avait pas de preuves. Et en fait, là, la preuve s'est avérée parce qu'il y avait les photos et les vidéos, preuve à l'appui, de eux en train de faire du shopping dans un truc de luxe. Bon, même si Saweetie a fait la meuf qui ne montre pas le visage de la personne, c'est la même veste, c'est les mêmes chaussures, c'est le même pantalon, c'est le même tout, quoi. Et puis, lui, voilà. Moi, ce qui me tue, c'est les petits nuggets sur le côté. Il y a des nuggets de poulet McDo sur le rebord du truc, là. Mais voilà. Du coup, ça s'est avéré vrai. Forcément, ça fait énormément réagir. Il y a Quavo lui-même qui a réagi, donc l'ex de Saweetie qui a réagi sur ses réseaux sociaux. Et il a posté une story en mode mec, en gros, mec, on fait tous les deux partie du même label. Si tu veux qu'on se mélange, il n'y a pas de souci. Si tu veux qu'on échange, il n'y a pas de souci, on va faire ça. En mode, ah, toi t'as pris mon ex, moi je vais prendre ton ex, enfin ta baby mama, donc Jada Chiefs. Donc les gens, ils ont commencé à savoir, ouais, Quavo. Et il se trouve aussi que Jada Chiefs a liké ce post là. Donc lui il a posté en story, mais il y a le média The Shade Room du coup qui a reposté ça sur son média en article, et t'as Jada Chiefs qui a liké ce post là, du coup en mode vas-y, y a pas de souci, elle aussi elle valide.
Donc à savoir si ça va se faire ou ça va pas se faire ou si c'est plus du troll. Après je pense que si ça se fait, bah du coup ça va être compliqué de penser que c'est sincère. Après on sait jamais, hein, les rencontres, les circonstances, ça peut se faire de manière vraiment très... Ouais, on était des haters avec nos ex, du coup on a décidé de se linker ensemble et on l'a fait. Mais récemment c'est ce qui s'est passé avec Queen Naija et son mari là, son gars là, Clarence NIC. Genre l'ex de Queen Naija, Chris Sales, il sort maintenant avec l'ex de Clarence NIC, son ex là, qui l'avait accusé sur YouTube, qui avait fait grave des storytime pour dire que Clarence l'avait trompé avec Queen Naija et tout. Bon, j'ai mon éclairage qui vient de s'éteindre de ce côté, mais c'est pas grave. Mais ouais, du coup, ça existe et ils ont l'air d'être heureux. Bon, ils montrent beaucoup sur les réseaux sociaux en mode... ils montrent beaucoup... Merci, assistant la réal. Ils montent beaucoup sur les réseaux sociaux en mode on dirait ils forcent vraiment pour foutre la haine ou pour faire des vues, etc. Mais bon, comme quoi, ça peut être possible. En plus, on sait très bien, pour revenir à Quavo et Lil Baby, qu'ils sont pas amis du tout. Ils font partie du même label QC, mais ça fait déjà très longtemps qu'il y a des grosses rumeurs, c'est limite avéré que les Migos ne s'entendent pas avec Lil Baby. Après, à savoir pourquoi, bon, il y a des gens qui ont dit que c'est que comme Lil Baby, c'est devenu quand même le plus gros artiste hip-hop de cette génération-là qui vient d'arriver, que QC, alors qu'avant, leur pépite, c'était les Migos, ils ont commencé à moins s'occuper des Migos et à vraiment se focus sur Lil Baby, ce que les Migos n'auraient pas aimé. Enfin voilà, il y a plein de rumeurs qui circulent, mais à mon avis, c'est beaucoup une question de label, d'ego, de carrière, de mise en avant, etc. Mais en tout cas, les Migos et Lil Baby ne sont pas potes. Et c'est là que vient le problème par rapport à Saweetie. Parce que, meuf, là, tu fricotes avec le hops de ton ex. Tu peux pas dire que c'est pas... fait exprès. Après, en plus, il y a plein de gens qui ont dit, wesh, elle passe de Quavo à Lil Baby en mode, faut pas se mentir, Lil Baby, il est pas très beau gosse. Après, il a un charme. Moi, je sais pas, des fois, je le vois, je le trouve mignon. Après, je le vois, je dis, hell non. Mais il y a un rappeur récemment qui est arrivé un petit peu plus sous les spotlights, qui s'appelle Nardowick, et j'ai l'impression que c'est la version upgrade de Lil Baby physiquement. Je sais pas si je suis folle, mais en gros... Physiquement, c'est vrai qu'il est plus beau que Lil Baby, mais on dirait qu'il est dans la même catégorie, mais que c'est Lil Baby. Genre, Lil Baby, c'est la version bêta, et Nardowick, ça a été la version upgrade un petit peu, tu vois. Au niveau des traits, je parle. Hein. Mais, genre, bon. Déjà, on peut se dire que, bon, voilà. Déjà, c'est peut-être pas forcément pour le physique de Lil Baby qu'elle est avec lui. Après, le physique ne fait pas tout. Hein. Ensuite... Avec tous les gens qu'il y a, on t'a vu à côté de Roddy Ricch, on t'a vu, je sais pas qui, on a des rumeurs comme quoi t'étais avec un NFL player, peut-être que t'étais avec un Français parce que t'étais à Paris et tout. Au final, c'est Lil Baby. Et en plus, avec le recul, je me suis dit, est-ce que Saweetie a été pas à Paris au moment où Lil Baby il était sur Paris avec James Harden là? Même il s'était fait arrêter et tout par la police. Faudrait que je vérifie. Parce que si c'était à la même période, en fait, ça se trouve depuis le début, c'est Lil Baby qu'elle côtoie en fait. C'est possible. C'est possible, il faut que je regarde. Mais bref, en tout cas, là, Saweetie ne me dit pas que, à moins que ce soit vraiment pas fait exprès, et en même temps, je peux comprendre, si t'es un peu gold digger, parce que c'est ce que t'as fait comprendre dans tes différentes interviews, qu'il faut un mec qui a vraiment beaucoup d'argent, tout ça, et Lil Baby, on sait qu'il brasse énormément avec tout le succès qu'il a. Donc ça rentre dans les critères. En même temps, on sait qu'il faut que tu sois en couple avec un mec hip-hop de ton industrie, ça rentre dans les critères, donc il se peut que ce soit sincère. Et ensuite, comme on dit, tu vois, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Si ton ex, t'es pas en bonne entente avec lui, et que t'as un mec qui n'aime pas ton ex, qui a un problème avec, ça vous fait un point commun. Après, vous vous rapprochez, après ting ting ting, après tang tang tang, tu vois. Donc on sait pas. Mais c'est vrai que c'est difficile de s'enlever de la tête le fait que ça se trouve, c'est juste un shade à Quavo. Genre, en mode c'est petit, tu vois. En mode je veux te foutre la haine, alors je vais sortir avec ton ennemi, y'a quoi? C'est vraiment les problèmes, tu vois. Maintenant, le truc, ce qui s'est passé, c'est que Lil Baby, il a pas déclaré. Déjà, quand il y a eu la rumeur comme quoi Lil Baby les 100 000 € sur Saweetie, il a tweeté, il a dit Lil Baby est célibataire. Donc, je ne suis pas avec Saweetie. En gros, laissez-moi tranquille, Lil Baby est célibataire. Un peu de temps après, il a supprimé le tweet. Ensuite, il y a eu les photos. Et là, il a tweeté les meufs sont trop bizarres, elles veulent que du... si jamais... Enfin, en gros, comme si... Il a dit, ouais, les meufs, vous êtes trop bizarres, vous voulez que du clout, nanani, nanana.
En gros, il aurait pas validé que Sweetie aurait posté cette photo. Et Sweetie, ce qu'elle aurait fait, elle aurait supprimé le post. Et puis ensuite, elle aurait repartagé le carrousel sans la photo avec Lil Baby. Mais wesh, c'était trop tard en fait. Ça a fait le tour de partout, de tous les médias. Genre, c'était fini. Tout le monde savait que Sweetie et Lil Baby fricotaient. Tu vois, même par rapport à la photo qu'elle a postée, enfin, tu sais que tu fricotes. Tu peux pas dire non, mais c'est un pote. Enfin, hell, genre, non, c'est mort, on sait, tu vois. Et du coup, les gens ont pensé que c'était dirigé via Sweetie, sachant qu'elle a réagi après, juste après ça. Maintenant, moi, ce que j'ai su sur un média qui s'appelle Gossip in the City, qui est assez incrusté et infiltré dans le game, à ce qui paraît, en fait, Lil Baby ne parlait pas de Sweetie sur ses tweets, il parlait d'une autre fille, une jeune femme qui serait une grosse fan, une grosse groupie, qui aurait commencé à lancer des rumeurs sur Lil Baby, etc. En mode comme quoi elle aurait couché avec ou je sais pas quoi. Et en fait, les tweets seraient dirigés vers cette fan groupie qui a inventé des histoires. Et même elle, après, elle a fait des Insta Stories, etc. Et pas vers Sweetie. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je sais pas si, comme par hasard, un petit peu pour arrêter les rumeurs, cette jeune femme a été payée pour faire genre semblant que c'était elle, une fan groupie dont parlait Lil Baby, pour arranger les choses. En fait, maintenant pour moi, comme tout peut être calculé, je sais pas. Tu vois, ça se trouve même le stunt de Sweetie et Lil Baby, c'est peut-être même ça se trouve c'est pas naturel, ça se trouve c'est du marketing, ça se trouve ils vont sortir un feat, ça se trouve c'est fait exprès pour l'image, en mode ça serait bien que vous vous mettez en mode ensemble un peu pour l'image, ça va vous booster vos carrières, et donc du coup ils vont s'afficher ensemble pendant un temps. En fait, maintenant, je sais plus ce qui est sincère ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Si, il y a une relation, je sais c'est sincère, c'est Kim Kardashian et Pete Davidson. Je suis désolée, ça je sais que ça peut être que sincère et que c'est pas marketing, tu vois. Mais sinon, là j'avoue, je sais pas. Je sais pas. Après, dites-moi en commentaire si vous les voyez bien ensemble, si ça vous semble bizarre ou pas. Parce qu'en même temps, il y a une partie de moi où je me dis, vas-y, c'est pas bizarre qu'elle soit avec Lil Baby, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Il y a une partie de moi où je me dis, ouais, vas-y. Genre, ok. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire de manger cochon, comme on dit. Senti. Je sais pas. Dites-moi. Moi, je suis perturbée. Au bout d'un moment, dans 10 ans, on va continuer les vidéos What's Up Girl et tout le monde sera sorti avec tout le monde dans cette histoire. Moi, je vous le dis. Voilà. Mais après, ça se trouve, on parle mal. Et puis, ça va durer entre Lil Baby et Sweetie, tu vois. Mais vas-y, non, jamais de la vie. Quand Lil Baby il va commencer à tromper Sweetie avec encore des pornos, des stars du porno bizarres là, et après elle va revenir pleurer, après, non. Bref, en tout cas, on verra bien. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. Peace!